Et c'est à tous, c'est Captain Universe et je vous retrouve pour vous parler du Monsterverse, donc un des univers que je vais traiter sur cette chaîne. Je profite de la sortie de Kong Skull Island en Blu-ray pour faire un point sur cet univers parce que en regardant surtout les bonus de Kong Skull Island, en regardant les bonus de Kong Skull Island, je vais y arriver. Et en faisant quelques recherches sur internet, j'ai remarqué quelque chose. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui m'ont vraiment plu en fait dans cet univers. Et du coup, j'ai hâte voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que j'ai hâte notamment de voir ce que ça va donner en 2019 et 2020. Puisqu'en 2019, on a sorti de Godzilla 2. C'est Godzilla le roi des monstres, qui entre d'ailleurs en pré-production. Je crois que le tournage a déjà débuté. Ils sont en train de finir le casting. Et le réalisateur de King Kong versus Godzilla a parlé pour dire qu'il y avait un problème de taille entre les deux monstres et qu'il était au courant de ça, mais qu'il adorait bosser sur ce film-là. Donc je voulais un peu parler notamment de ce film King Kong versus Godzilla parce que ça pose beaucoup de questions sur le Monsterverse. La première qui m'est venue en fait à l'idée dans la tête, c'est pourquoi ces deux personnages, enfin ces deux monstres s'affronteraient, même si bon, enfin je pense que dès qu'ils vont se croiser, de toute façon ils vont s'affronter, hein, c'est comme ça. Ces deux monstres et ces deux animaux qui plus ou moins vont se croire sur le territoire l'un de l'autre. Ils vont se battre peut-être pour leur territoire, pour leur survie. Enfin, de toute façon, ils vont être obligés de se battre. La question que je me posais, c'est où est-ce qu'ils vont se battre. Est-ce que l'affrontement va avoir lieu sur Skull Island? Parce qu'au final, de ce qu'on sait depuis les événements de Kong Skull Island, qui est en 1973, si je ne me trompe pas, King Kong n'a toujours pas quitté son île. En tout cas, il n'est pas apparu autre part. Sinon, on en aurait entendu parler pendant Godzilla. D'ailleurs, c'est la première incohérence de cet univers. Malheureusement, il y en a une. C'est que Monarch n'est pas intervenu lorsque les premiers mutos ont été découverts et les membres de Monarch ont l'air surpris en voyant Godzilla, alors que théoriquement, vu qu'ils savent, après les rapports des événements sur Skull Island, ils savent que les gros monstres ça existe. Et Godzilla, enfin, ils savent qu'il y a quelque chose également, puisque c'est lui qui a détruit oui, c'est Godzilla, je crois, qui avait détruit le paquebot du personnage Randa, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Randa dans Kong Skull Island. Euh, Bref, tout ça pour vous dire que c'est la première incohérence vient de là. Mais du coup, où est-ce que cet affrontement va avoir lieu? Est-ce que King Kong va quitter son île? S'il la quitte, c'est de lui-même, mais enfin, je sais pas, il la quitte comment? Il va à la nage? Pourquoi il la quitterait d'ailleurs? Ça serait pas logique, puisque théoriquement il est le protecteur de cette île. Il se bat contre les Skullcrawlers. Donc ça me paraîtrait pas logique à moins que les Skullcrawlers apparaissent autre part, mais du coup comment ils se sentiraient qu'ils sont apparus autre part et il part les affronter. Ou alors c'est Godzilla qui va sur cette île là pour je sais pas, pour établir l'ordre enfin, ce qui est encore une fois pas logique parce que du coup pourquoi il chercherait à rétablir l'ordre en éliminant King Kong alors qu'il y en avait plus du style de King Kong à l'époque où Godzilla était encore bien présent sur Terre. Enfin, du coup, s'il voulait vraiment rétablir l'ordre, il aurait lui-même supprimé cette espèce-là. Voilà, cet affrontement me pose pour l'instant beaucoup de questions. La truc enfin, l'hypothèse la plus probable qui me paraît justifier cet affrontement, ce serait que King Kong se fasse capturer par Monarch. Euh, dans quel but? Peut-être pour se protéger au cas où Godzilla pète un câble. Après tout, Monarch ici, justement, ils connaissent maintenant Godzilla, mais ils savent qu'ils peuvent pas le gérer parce qu'il disparaît sous l'eau, il crache du feu, etc. Alors que King Kong, ils savent précisément où il habite. Ils savent qu'il peut être blessé, ils savent comment il peut être, qu'il saigne, etc. Ils ont des infos sur lui, donc ils pourraient être capables je sais pas, de prévoir un énorme somnifère pour le calmer, une énorme munition pour le calmer. Et du coup l'emprisonner quelque part en attendant pour le garder au chaud au cas où Godzilla pète un câble et si Godzilla commence à détruire des villes sans raison, hop, on envoie King Kong pour protéger les humains. Ça me paraît être ça me paraît être la seule solution en fait envisageable pour ce film. La deuxième solution, et c'est un peu à la Batman v Superman, ça serait que King Kong et Godzilla commencent à s'affronter au début parce qu'ils sentent tous les deux qu'il y a une menace quelque part, ils pensent que c'est l'un et l'autre, mais au final ce serait un troisième monstre
qui pourrait être cette menace. D'ailleurs, ça pourrait être King Ghidorah si je ne me trompe pas. Même si, encore une fois, après les bonus de Skull Island, il a été découvert glacé dans le bassin, enfin dans la glace, dans les glaciers de l'Antarctique. Donc ça serait plus logique qu'il affronte Godzilla dans Godzilla 2. Mais peut-être qu'il va échapper à Godzilla dans Godzilla 2 et apparaître dans King Kong versus Godzilla. Donc il y a beaucoup de possibilités. Personnellement, je préférais qu'au début, certes, il y ait l'affrontement entre King Kong et Godzilla, mais c'est pas des personnages que j'ai envie de voir s'affronter longtemps. Et je préférais qu'ils collaborent. Un affrontement King Kong contre Godzilla, ça fait rêver beaucoup de monde, mais moi personnellement, une alliance King Kong Godzilla, ça me fait encore plus rêver, quoi. Donc j'aimerais bien voir ça dans ce film-là. Dans ce film-là. Euh, la, la question également, c'est qu'est-ce qui va devenir de Monarch. Est-ce que Monarch va être. Enfin, on sait maintenant que c'est ce qui relie ce qui va relier tous ces films ensemble dans le Monsterverse. Mais est-ce qu'ils vont encore être surpris par les événements ou est-ce que c'est eux qui vont les déclencher, comme j'ai dit? Est-ce que, je sais pas, si avec leur satellite ils retrouvent la trace de Godzilla, est-ce qu'ils vont pas chercher à lui envoyer King Kong parce qu'ils trouvent que Godzilla est trop dangereux et que King Kong, au contraire, ils peuvent le maîtriser plus facilement. Donc voilà. Est-ce que c'est Monarch qui va au final être maître des événements ou est-ce qu'ils vont encore subir comme dans Kong Skull Island et comme dans Godzilla? Euh, voilà, j'espère avoir toutes ces réponses dans King Kong versus Godzilla. J'ai hâte en fait du retour du Monsterverse. J'ai hâte d'avoir le prochain film. J'ai hâte de voir Godzilla 2. Parce que forcément il y aura des easter eggs avec King Kong. Forcément il y aura même je pense une apparition de King Kong dedans. C'est pas possible. Parce qu'il faut que les gens comprennent que c'est un univers. Voilà, maintenant que Godzilla existe dans le même univers que King Kong. Et quand on a vu Kong Skull Island, on a vu la préquelle en fait de Godzilla, et on a vu la préquelle à King Kong versus Godzilla. Donc j'espère vraiment voir cette. D'ailleurs, une autre possibilité, c'est que peut-être King Kong versus Godzilla se passe dans le passé et les événements auraient pu être cachés par Monarch et les autorités américaines. C'est une possibilité, mais elle me plaît pas du tout, en fait, pour tout vous dire. Mais voilà, j'espère vraiment beaucoup de choses de ces films-là et j'espère aussi que les humains vont se casser. Parce que c'est le point faible de tous les films, que ce soit Godzilla, mais surtout, enfin, à la limite, les personnages humains que j'appréciais dans Godzilla, c'était le personnage de Bryan Cranston, parce que c'était un humain et il restait à sa place. C'est-à-dire que à partir du moment où il a rencontré les monstres, il servait à rien et il est mort. Il est mort un peu comme un con parce que c'est des monstres, parce que c'est des humains face à des monstres gigantesques et il peut rien faire. C'est un peu comme Samuel L. Jackson dans Kong Skull Island ou même Chapman également dans Kong Skull Island, c'est-à-dire c'est des humains, ils restent à leur place, ils meurent connement. Ils meurent juste écrabouillés ou juste par une morsure parce que voilà, on en a rien à foutre des humains. Ils ont pas à prendre la place que prennent les monstres dans ces films-là. Enfin, c'est mon avis. Après, c'est difficile de faire un film sur des monstres parce qu'ils n'ont pas de personnalité, ça c'est sûr. Mais faut peut-être diminuer le nombre d'humains à l'écran pour se concentrer davantage sur les monstres. C'est ce que j'espère qu'on aura le droit à ça dans Godzilla 2 et dans King Kong versus Godzilla et les futurs films également du Monsterverse après 2020. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.